Mettre en surbrillance tous les jours tombant le week-end ou mettre en surbrillance une date sur deux ou deux dates sur trois, comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel. Si tu souhaites ici découvrir toutes mes astuces, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Avant d'entamer ce tutoriel, surtout n'hésite pas à liker ce contenu et à t'abonner à ma chaîne. Et donc, à partir de la case à cocher, je vais ici mettre en surbrillance tous les jours tombants le week-end sur les deux premiers tableaux via deux méthodes différentes, tandis que sur les deux derniers tableaux de ce tableur Excel, le but sera de mettre en surbrillance via la case à cocher également une date sur deux en surbrillance et sur le dernier tableau, deux dates sur trois en surbrillance. Pour cela, je vais ici dans un premier temps insérer des cases à cocher, donc je vais ici sélectionner toutes les cellules où je vais cocher la case, donc celle-ci, je maintiens la touche contrôle, celle-ci, celle-ci et celle-ci, puis je vais dans insertion et je sélectionne case à cocher. Sur la méthode 1 de ce premier tableau, le but sera donc de mettre tous les jours tombants le week-end en surbrillance. Pour cela, je vais ici retrouver le jour de la semaine correspondant à ces dates. Je vais donc ici utiliser la fonction texte. La valeur ici, ça va être la date, point virgule, et afin que j'ai le jour de la semaine sous format texte, je vais mettre entre guillemets 4J, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je valide, et je clique et glisse. Et je vais ici sur cette colonne distinguer les jours tombants en semaine et les autres jours tombants le week-end. Pour cela, je vais ici utiliser la fonction si, j'ouvre la parenthèse et je vais donc ici retrouver dans un premier temps tous les jours tombants le week-end. Pour cela, le jour de la semaine devra tomber un samedi ou un dimanche. Je vais donc ici imbriquer ma fonction si avec ma fonction ou, j'ouvre la parenthèse et donc, si le jour de la semaine est égal à samedi, je ferme les guillemets, point virgule, ou que le jour de la semaine tombe un dimanche, donc je sélectionne ici le jour de la semaine, donc entre guillemets, dimanche, je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction ou, point virgule, dans ce cas-là, donc si le jour de la semaine tombe un samedi ou un dimanche, ça va être ici week-end, donc je mets entre guillemets WE, faisant référence à week-end, je ferme les guillemets, et dans le cas contraire, si le jour de la semaine ne tombe ni un samedi, ni un dimanche, ça va être entre guillemets semaine. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je valide, puis je clique et glisse. Et j'aurai donc bien ici tous les jours tombant le week-end avec la mention WE et tous les jours tombant en semaine, soit du lundi au vendredi avec la mention semaine. Et je vais donc ici de couleur grise tous les jours tombant le week-end. Pour cela, je vais sélectionner tout mon tableau, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et donc, il y aura deux conditions à remplir. Il faut que la case soit cochée et il faut que le jour de la semaine tombe un samedi ou un dimanche pour mettre en surbrillance les dates souhaitées, donc est égal à et, j'ouvre la parenthèse, si la case est cochée, donc égale à vrai, point virgule, et deuxième condition, il faut que le jour de la semaine tombe un samedi ou un dimanche, donc je mets ici ma fonction ou que j'imbrique à ma fonction et, je vais donc ici prendre la première cellule du tableau qui se situe en cellule B6, donc dollar B6, donc dollar pour verrouiller les colonnes, donc dollar B6 égale à samedi, je ferme les guillemets, point virgule, ou $B6 égale, entre guillemets, dimanche. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, puis je referme la parenthèse pour refermer ma fonction et, puis je clique au niveau de la flèche, format, et ça va être une couleur de fond de remplissage en gris. Je fais OK, OK et OK. Ici, je coche au niveau de la case, j'aurai donc bien en surbrillance tous les jours tombant le week-end. Et donc, sur cette de ces méthodes, le but sera également de mettre en surbrillance tous les jours tombant le week-end. Pour cela, je vais ici utiliser une autre fonction afin de distinguer les jours tombants en semaine et les jours tombants le week-end. Je vais donc ici sélectionner tout mon tableau, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Je vais donc ici indiquer dans un premier temps une règle de mise en forme sur tous les jours tombant le samedi. Et donc, pour mettre en surbrillance tous les jours tombant le samedi, il y aura deux conditions à remplir, donc est égal à, et j'ouvre la parenthèse. Il faut qu'une nouvelle fois ici, la case soit cochée, donc est égal à vrai, point virgule.
et il faut que le jour de la semaine tombe un samedi. Donc, je vais ici utiliser la fonction jour-semaine, donc jour SEM, j'ouvre la parenthèse. Et donc, le premier argument de la fonction jour-semaine, ça va être ici la date sélectionnée, donc qui va ici se situer pour la première cellule du tableau en cellule F6, donc $F6, point virgule. Le deuxième argument de la fonction jour-semaine, comme ici je vais prendre en référence le lundi étant le premier jour de la semaine, ça va être ici l'argument 2. Je ferme la parenthèse. Et donc, si le jour de la semaine tombe à samedi, soit le sixième jour de la semaine, donc est égal à 6, dans ce cas-là, je ferme la parenthèse. Je clique au niveau de la flèche. Je vais dans Format, que je vais mettre également en gris. Je fais OK, OK et OK. Ici, je coche au niveau de la case. J'aurai donc bien mis en surbrillance tous les jours tombant le samedi, soit le 8 mars et le 15 mars. Et pour appliquer cette même règle de mise en forme sur tous les jours de la semaine tombant le dimanche, donc mise en forme conditionnelle, gérer les règles, je vais dupliquer la règle, puis modifier la règle. Et donc ici, ça va concerner tous les jours tombant le dimanche, soit le septième jour de la semaine. Je n'aurai plus qu'ici qu'à remplacer 6 par 7, donc 7, je ferme la parenthèse, je fais OK, OK, et j'aurai également mis en surbrillance tous les jours tombant le dimanche, soit le 9 mars et le 16 mars. Et si je décoche, je n'aurai plus les règles de mise en forme d'appliquer. Je vais quand même recocher sur ces deux tableaux. Petite parenthèse avant de reprendre ce tutoriel, j'ai réalisé une formation Excel intitulée Formation Express Excel qui te permettra de passer d'un niveau débutant intermédiaire à un niveau avancé en quelques semaines. Si tu souhaites être un adhérent de ma formation Express Excel, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Ensuite, sur ce cas, je vais mettre en surbrillance une date sur deux sur ce tableau. Je vais ici pour cela sélectionner tout mon tableau et ce toujours à partir de la case à cocher. Mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Il y aura deux conditions à remplir, donc est égal à et. J'ouvre la parenthèse, il faut que la case soit cochée, donc égal à vrai, point virgule. Et je vais donc mettre en surbrillance toutes les valeurs de ligne étant une ligne impaire. Pour cela, je vais ici utiliser la fonction et.impair. J'ouvre la parenthèse et afin que je mette ici en surbrillance toutes les dates tombant sur une ligne impaire, je vais ici utiliser la fonction ligne. J'ouvre la parenthèse, puis je referme la parenthèse. Et là, je referme la parenthèse pour refermer la fonction et impair. Et je referme la parenthèse pour refermer la fonction et. Je clique au niveau de la flèche, format, autre couleur. Et je vais ici prendre ce rose clair. Je fais OK, OK, OK et OK. Et si je coche au niveau de la case, j'aurai donc bien mis en surbrillance une date sur deux sur toutes les lignes étant impaires. Comme ici par exemple au niveau de la date du 4 mars 2024, la date du 4 mars 2025 plutôt, la date du 4 mars 2025 tombant sur une ligne impaire, donc la septième ligne, j'aurai donc bien ici la règle de mise en forme qui s'est appliquée sur toutes les lignes impaires. Donc la septième ligne, la neuvième ligne, la onzième ligne, et ainsi de suite, soit toutes les lignes impaires. Et enfin, sur ce tableau, je vais ici appliquer une règle de mise en forme en mettant en surbrillance 2 dates sur 3. Pour cela, je vais ici sélectionner tout mon tableau, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelle règle, et toujours utiliser une formule, donc toujours est égal à et, j'ouvre la parenthèse, donc si la case est cochée, donc égal à vrai, et donc cette fois-ci, la fonction et impair ne sera pas applicable sur cette formule étant donné que je souhaite mettre en mise en forme 2 dates sur 3, soit ici 2 lignes sur 3. Je vais donc ici utiliser la fonction mode qui me permettra de retrouver un restant à diviser. J'ouvre la parenthèse et donc le premier argument de la fonction mode, ça va être ici une valeur qui va correspondre ici à la valeur de la ligne. Une nouvelle fois, j'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse et comme je souhaite mettre en surbrillance 2 dates sur 3, donc je vais ici me baser sur 3 lignes. Donc au second argument, ça va être ici 3. Je ferme la parenthèse. Et si le restant à diviser sera égal à 1, alors, donc là je ferme la parenthèse, je vais dans Format, autre couleur, et je sélectionne ici ce rose clair. Puis je fais OK, OK et OK. Puis je vais ici appliquer une deuxième règle de mise en forme conditionnelle sur lesquelles je vais prendre un rose un peu plus clair. Donc dupliquer la règle, modifier la règle.
Et donc là, cette fois-ci, le restant à diviser devra être égal à 2. Donc je vais expliquer un peu plus en détail après ma formule. Puis je vais aller dans Format, Autre couleur, Personnaliser. Et je vais rendre ce rose un petit peu plus clair en montant le curseur ici. Et j'aurai déjà ici un aperçu de ma future couleur. Je fais OK, OK, OK et OK. Et si je coche au niveau de la case, j'aurai donc bien ici 2 dates sur 3 mises en surbrillance avec un rose un peu plus clair que l'autre. Donc pour en revenir à la fonction mode, pourquoi j'aurai ici mise en surbrillance la date du 4 mars 2025, donc ici pour rappel, plutôt celle-ci. Donc on est bien sur la 7e ligne. Et si je retourne au niveau de la mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Donc on était pour rappel sur cette formule. Donc j'ai bien ici utilisé la fonction mode. Donc le restant à diviser devra être égal à 1. En effet, la première valeur précédant le 7 qui est divisible par 3, donc c'est bien 6. Donc 7 n'est pas divisible par 3. Et 6 est bien divisible par 3. Et pour aller de 6 à 7, il y a bien un écart de 1. Donc on est bien ici égal à 1. Tandis que sur la deuxième règle, on va prendre ici la date du 5 mars 2025 qui se situe sur la 8e ligne. Et donc, je sais pertinemment que 8 n'est pas divisible par 3 et que la première valeur précédant le 8 qui est divisible par 3 est toujours 6. Et pour aller de 6 à 8, j'aurai bien un écart de 2, donc égal à 2. Et pour cela, j'aurai bien un rose clair d'appliquer sur la date du 5 mars 2025 qui se situe sur la 8e ligne. Donc, la fonction mode n'est pas évidente à comprendre au premier abord, surtout si tu ne l'as jamais utilisée ou même appliquée. Si tu souhaites ici un tuto spécial pour la fonction mode, fais-le moi savoir en commentaire. Donc là, je peux refermer. Et si je décoche, la règle de mise en forme conditionnelle ne s'applique plus. Et donc, on a la fin de ce tutoriel. Si tu souhaites rejoindre ma formation Express Excel qui te permettra d'atteindre un niveau avancé en quelques semaines, le lien est en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu et à t'abonner.